On se balade en région le matin, c'est les vacances, on en profite et des événements qui se passent un petit peu partout en France. Alors on va se rendre pas loin de chez vous finalement, Gilles, du côté de Belleville à Paris avec Fabrice Martinez. Bonjour Fabrice. Bonjour Ombline, bonjour Gilles, bonjour Marie. Bonjour Fabrice. Vous êtes le cofondateur de Cult Place et directeur associé de la Bellevilloise. Avec Cult Place, vous fabriquez des lieux de vie à dimension culturelle et sociale. Vous redonnez vie à des lieux qui étaient un peu abandonnés pour leur donner une nouvelle existence, des lieux hybrides. Alors, on va parler de la Bellevilloise, puisque c'est pas très loin de votre chez vous. C'est même à côté. Je peux même presque voir la terrasse de la Bellevilloise de chez moi, quoi. Donc, vous connaissez le nouveau rooftop qui vient d'ouvrir. Le nouveau rooftop, oui. La terrasse qui est ouverte au début de l'été, c'est ça, hein, Fabrice? Exactement. Après 10 ans de travaux, d'études, parce que la Bellevilloise, vous le savez, bâtiment emblématique, fondé en 1877 par des ouvriers mécaniciens qui avaient pour projet l'accès pour tous à l'éducation populaire, à la culture, et puis qui était tombé en désuétude et dans l'oubli. Avec mon associé au début des années 2000, on a entrepris de le rouvrir au public, de le réaménager et d'y faire une programmation culturelle, artistique, citoyenne, événementielle, adaptée au monde contemporain. Et donc on vient d'ouvrir ce toit qui surplombe tout Paris et on voit effectivement cette immense vue panoramique. On a créé un espèce de jardin suspendu comme ça avec beaucoup de plantes, du mobilier chiné, des surprises, voilà. Il y a du monde et de la musique, Fabrice, sur la terrasse de la Bellevilloise. Oui, alors sur la terrasse elle-même, le toit, il faut que ça soit un peu plus calme. On manque pas de concerts à la Bellevilloise, il y en a d'ailleurs tout l'été dans le club, voilà. Mais par contre sur le toit, il fallait que ce soit un moment aussi de paix, de vacances, pour boire des verres et partager un moment entre amis au calme. Alors tout l'enjeu de votre entreprise Cult Place, c'est de vous installer dans des anciennes usines, de reprendre ces lieux désaffectés pour en faire des lieux de vie, des lieux culturels. Et il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En fait, la Bellevilloise nous a servi un petit peu de modèle. Alors, c'était pas pensé comme ça à la base. On a eu d'abord un coup de cœur pour ce bâtiment, et puis l'envie d'y produire des artistes avec lesquels on travaillait. Voilà, l'aventure est née comme ça. Puis après, on a créé les offres événementielles de restauration, de bars, etc. Mais effectivement, l'idée, c'est comment un bâtiment nous séduit. Ça a été le cas de la rotonde Place Stalingrad, mais le cas de Poinçon, une ancienne gare de la Petite Ceinture dans le 14e, où je connais pas. qu'il a fallu rouvrir et qui donne sur la Petite Ceinture. Et puis à La Rochelle, par exemple, on a un établissement qui s'appelle la fabuleuse cantine. Avec une offre de cantine anti-gaspillage qui a beaucoup de succès et une programmation, mais toujours une programmation. Voilà, donc on a plein de lieux comme ça. Le dernier né, c'est Nantes, en gare de Nantes, Zao. Qui est ouvert sur la mezzanine nord, nouveau lieu complètement qui détonne dans cette gare très moderne. On y a apporté beaucoup de poésie avec du mobilier chiné, il y a une montgolfière, il y a une girafe, toujours beaucoup de plantes. Voilà, on essaie de créer des endroits dépaysants, effectivement, et vous l'avez dit, c'est le cas du Noé aussi qui est dans la forme de radeau à Rochefort en Charente-Maritime. Ça peut être des vieux bâtiments, ça peut être des bateaux, ça peut être voilà. Donc quand on flash un moment sur un projet aussi, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut y fabriquer. Et à chaque fois, vous avez des idées absolument incroyables avec votre associé Fabrice Martinez. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Cult Place, directeur associé de la Bellevilloise. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 dans le Club de l'été. Et à très bientôt, le Club de l'été avec notre invité Gilles Caplan. Alors on va remonter un petit peu